Dans la prochaine vidéo, on va regarder les commandes rotation, étirer, aligner, diviser, modif langue et coupure. Donc, on fait ça avec l'exercice baromètre. Alors, on démarre en vérifiant toujours nos unités. On est architectural, ça va, degrés décimaux et le sens de rotation. On va conserver sens horaire. On va commencer par travailler nos droites qui vont nous servir à construire. Donc, décalage par la suite. Les deux premières sont vraiment aléatoirement. Décalage pour une distance de 4 pouces et demi. Ensuite, une autre 4 pouces et demi plus loin. C'est les deux principales. Ensuite, on va faire le premier rectangle intérieur avec déjà les raccords, donc les coins arrondis. Les raccords ont tous un demi-pouce de rayon, donc j'ai déjà ici un demi-pouce, sinon je fais R une demi. Le premier coin, on spécifie là, un peu aléatoirement, on le déplace par après de toute façon. C'est pour cote, alors la largeur de 5,5, donc 5 et une demi, et par la hauteur de 1 pied et 2 pouces. C'est bon, je le déplace, le milieu étant ma ligne de repère que je me suis bâtie au préalable. Important de le placer aussi en hauteur. Donc, en hauteur, je dois déplacer à partir de ce point-là de 2 pouces et demi plus haut. Alors, ça, c'est l'intérieur. Je fais un décalage de 1/4 de pouce vers l'extérieur et 1/8 de pouce pour le prochain. Décalage. Bon. Alors, j'ai le cadre qui est fait. Je vais regarder avec vous autres maintenant la commande. On va faire la flèche là, du baromètre, la flèche de rotation à l'intérieur des cercles. Alors, je vais le faire avec polyligne, puis je vais utiliser PO. Je vais utiliser ensuite la commande étirer pour aller modifier l'élément avec le bon angle. Donc, c'est 2 pouces et demi de hauteur. Je reste en mode, je n'ai pas le goût d'aller vérifier là, quel angle a mon élément ou travailler différemment avec les modes d'accrochage. Bon. Et je vais étirer. Donc, étirer, je sélectionne la portion de l'objet que je veux modifier. Alors, en sélectionnant la pointe uniquement de mon objet, sélectionner objet, Enter, donc spécifier le point de base du déplacement. Donc, essentiellement, c'est un déplacement qu'on fait. Donc, un déplacement de cette façon-ci, à l'horizontale, comme ça. Comme je peux faire un déplacement également en vertical. OK? Donc, là, ce que je veux faire, c'est un déplacement à l'horizontale qui sera aligné avec le point central. C'est complet. Alors, tout à l'heure, je vais la déplacer là, à l'intérieur de mes cercles, de mes cadrans. Donc, le premier cercle intérieur a un rayon de 1 pouce 3/4. Je fais un décalage de 1/8. Oups. 1/8, ça va vers l'extérieur. C'est bon. Alors, le premier cadran, je vais faire... en fait, je vais le copier tout de suite. Tiens. À partir du centre dans les deux autres centres géométriques. Puis chacun vont avoir en fait là, une façon de travailler qui sera différente. Donc, les plus grandes traits, les plus grandes subdivisions du cadran ont un demi-pouce. Alors, je vais faire un décalage
de 1 demi-pouce vers l'intérieur. Maintenant, de cette façon-là, ça va me permettre de faire mon premier point. En fait, on subdivise pour les grandes parties, on subdivise tout ça en 12 parties égales. Donc, 12, 360 divisé par 12. Si je veux travailler avec mon angulation polaire, mon incrément d'angle, là, je pourrais aller travailler directement, faire mes traits avec l'incrément d'angle, puis utiliser miroir si je veux également. Ça me permet de faire mes traits, évidemment, un par un, c'est beaucoup plus long. La commande réseau va nous aider également. Ensuite, j'enlève ce repère-là, tout simplement. Je pourrais faire la même chose si je le voulais avec un décalage de 1/4 de pouce pour les plus petites subdivisions du cadran. Et là, je subdivise tout mon cercle, en fait un 90 degrés en 15 parties. Donc, c'est 6 degrés pour chacun des repères. Alors, je vais aller ajouter mon incrément d'angle, nouveau, 6 degrés. C'est bon, donc angle supplémentaire, super. Je vais l'amener et maintenant, je me fais un trait avec mon angulaire. Il est-tu là? Oui. Mon angulaire à 30 degrés, puis il ne l'a pas pris. On va aller vérifier donc activer notre 6 degrés. Repérage polaire, angle d'incrément. Donc on va le prendre par rapport au dernier segment. Je ne veux pas me le prendre pas en tout. OK.